Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'il faut pour pousser l'endurance humaine à sa limite absolue? Bienvenue dans ce captivant voyage à travers l'art de la résilience de Ross Edgley. C'est votre chance d'explorer en profondeur l'histoire stupéfiante de la toute première nage autour de la Grande-Bretagne, tout en perçant les secrets d'une résilience inébranlable. 1. Découvrez le mélange unique d'aventure et de science d'Edgley qui définit sa quête. 2. Voyez comment la résilience n'est pas juste un mot, mais une vie transformée. Et 3. Apprenez comment ces leçons peuvent alimenter vos propres aventures. Né dans une famille d'athlètes, Ross était destiné à la grandeur, passant des sports traditionnels aux défis d'ultra-endurance. Son histoire est encadrée par la persévérance d'une vie, caractérisée par ses exploits épiques et son esprit inflexible. Un petit mot rapide, ce que vous entendrez aujourd'hui n'est qu'un aperçu, un amuse-bouche avant le plat principal qu'est le livre complet. Ne le manquez pas. Soutenu par son fidèle catamaran, Hecat, et un équipage qui est devenu une famille, Ross se lance dans cette expédition non pas seul, mais avec la force de l'unité. Chaque coup de rame à travers des eaux traîtresses est un témoignage de résilience forgée dans la camaraderie et la confiance. À travers des sommets et des creux, l'aventure se déroule, un mélange de réalité éprouvante et de sommets inspirants. Ce n'est que le début alors que nous traçons la remarquable saga de résilience de Ross. Au cœur de l'aventure épique de Ross Edgley se trouve le grand nage britannique. Imaginez partir de la plage de Margate, prête à conquérir plus de 1780 miles de pleine mer. Ce n'est pas seulement de la natation, c'est une exploration stupéfiante de la résilience humaine. Premièrement, Ross nous étonne par sa force mentale, affrontant chaque vague et tourbillon. Ensuite, c'est une plongée en profondeur sur les raisons pour lesquelles il s'est lancé dans ce périlleux voyage. Enfin, chaque éclaboussure est pleine d'intention, ancrée dans des traditions maritimes et athlétiques séculaires. Pourquoi entreprendre une tâche si monumentale? Pour Ross, il s'agit de repousser les limites de ce que nous croyons possible. Oubliez les nageurs conventionnels. Le défi est un hommage aux aventuriers du passé, comme le capitaine Matthew Webb, inspirant la résilience que nous possédons tous. Avec une planification minutieuse et une équipe de confiance, y compris l'indomptable capitaine Matt et le solide catamaran Hecat, Ross prend la mer, cherchant plus qu'un record. Il atteint l'esprit humain en nous tous. Frappé par les vents et les méduses piquantes, chaque coup remet en question la résilience et le courage de Ross. Il adopte la science du sport stoïque, un mélange unique de sagesse ancienne et de science de pointe qui le guide à travers l'adversité. Ce n'est pas simplement une nage, c'est un voyage dans les profondeurs de l'âme humaine, persévérant au-delà des limites connues, démontrant une vérité universelle. Tout est possible lorsque la résilience rencontre la dévouement. Rejoignez-nous alors que nous plongeons plus profondément dans cette saga héroïque. La première étape de la nage de Ross Edgley commence à St. Margaret's Bay, où il affronte la puissance imprévisible de la mer ouverte. Ici, chaque coup contre les emblématiques falaises blanches de Douvres marque le début de la Stoic Sport Science. Cette philosophie mélange sagesse et résilience, exhortant Ross à surmonter des obstacles imprévus comme des frottements intenses et des marées exigeantes. Son voyage est une démonstration de force mentale, aspirant à équilibrer l'endurance avec la sagesse dans chaque coup calculé. À bord du Hecat, Ross improvise face à la cruelle eau salée avec du ruban adhésif et de la vaseline, démontrant une ingéniosité réfléchie et rapide. Ces leçons des moines Yamabushi le guident vers la maîtrise personnelle, naviguant non seulement sur les eaux, mais aussi dans les profondeurs de son propre esprit. En ajoutant des inspirations d'athlètes comme Zatopek et Kipchoge, Ross trouve son équilibre spirituel et physique. Pour lui, le triomphe n'est pas une ligne d'arrivée, mais le voyage de découverte que chaque coup de rame apporte. Au-delà de l'île de Wight, Ross rencontre une usure brutale. Son corps se transforme, devenant un témoignage de résilience. En affrontant le sel mordant et en perfectionnant des remèdes de fortune, chaque instant est une leçon d'adaptation. À chaque mile parcouru à la nage, Ross se rapproche de la maîtrise de l'art de faire du corps un instrument. L'endurance ici n'est pas seulement une question de survie. C'est une question de transformer les défis en opportunités de force. Alors que Ross traverse le redoutable canal de Bristol, il adopte le concept de winterisation, une philosophie rigoureuse ancrée dans la sagesse ancienne. Cette nage monumentale teste les profondeurs de sa préparation affinée pendant les mois les plus froids. Entrée, un majestueux rorqual à museau pointu, un compagnon surprise augmentant sa détermination par sa simple présence, incarnant résilience et grâce. Inspiré, Ross nage avec une endurance renouvelée, tirant sa force des doux géants de la nature. Au port de Solva, la chaleur d'un village et les délices gallois ravivent l'esprit de Ross,
nous rappelant le rôle inestimable de la communauté dans l'endurance humaine. Stratégiquement habile, le capitaine Matt utilise les mers calmes, transformant une prévision rare en triomphe, les propulsant en avant avec ténacité. Le voyage souligne une vérité durable. Tandis que la vitesse réchauffe le moteur, c'est l'étreinte ferme de la force et de la résolution qui conduit la distance. Maintenant au Mull of Kintyre, Ross affine sa stratégie d'entraînement croisière ou tuer, un mélange calculé d'allure et d'intensité. Cette méthode met en évidence sa transformation. Sa masse lui permet de supporter les eaux écossaises plus froides, illustrant sa croissance stratégique. À chaque mouvement, il apprend à limiter les limitations, gérant précisément la douleur et le rythme, tout en embrassant la joie et le soutien de sa famille. Derrière chaque défi se trouve une leçon d'adaptabilité, alimentant l'émergence de Ross non seulement en tant que nageur, mais aussi en tant que phare de résilience. Au milieu des eaux piquantes des Hébrides, Ross transforme la douleur en boussole, le guidant à travers le parcours dangereux de l'Écosse. Il découvre que l'humour n'est pas seulement un outil pour rire, mais un baume pour la résilience, aidant à absorber les chocs en cours de route. Grâce au stoïcisme et au rire, il exploite le pouvoir du stress comme carburant se rapprochant de son objectif. Alors que Ross atteignait le Cap Ras, les émotions se heurtaient à la fureur de la nature, transformant la mer de ennemis en guide. Il navigue dans les eaux tumultueuses alimentées par un but plus grand que lui-même. Son voyage symbolise la persévérance, honorant une promesse faite à son père, incarnant la force de l'engagement. Ici, la peur devient une alliée pour naviguer dans les torrents de la vie, transformant les obstacles en tremplin vers la maison. En atteignant John O'Groats, Ross intériorise la leçon d'accepter l'incontrôlable. Alors que les courants du Moray Firth le guident, il s'incline devant la sagesse d'Épictète, redessinant la carte du destin avec chaque vague. Grâce à une communauté de supporters et de sa famille, son voyage s'élève au-dessus des récompenses futiles, évoluant en un récit vivant et précieux de force et de destin. Ce voyage est plus qu'une question d'endurance. C'est un témoignage partagé de volonté et d'amour. Alors que Ross fait face aux eaux tumultueuses près d'Aberdeen, il puise une force profonde du dernier souhait de son père. Avec chaque vague, il se rappelle de contrôler les contrôlables, s'accrochant à l'espoir, alimenté par une promesse tenue. Malgré le chagrin, il nage avec un esprit inébranlable. Revigoré par la chaleur de la communauté de Hartlepool, Ross utilise un rythme impeccable pour maintenir l'élan de son voyage. Un rythme optimal garde le cœur stable et le progrès assuré. Une leçon essentielle alors qu'il s'approche de l'effort final. Le jour de son anniversaire à Grimby, Ross trouve de la force dans les sourires, un écho de la sagesse de Shackleton au milieu des mers tumultueuses de Grimsby. Le rire et l'amour deviennent ses alliés ultimes, renforçant sa résilience. Il ne s'agit pas seulement de survivre. Il s'agit de prospérer à travers les tempêtes de la vie. Alors que Ross atteint Cromer avec 1665 miles parcourus à la nage, il trouve plus que des nutriments. C'est l'embrassade de la communauté qui nourrit son voyage. Ce ne sont pas seulement les saucisses qui le portent. Ce sont les sourires et la solidarité des habitants de Cromer remplis d'esprit maritime. En naviguant avec la science, Ross dévore de 10 000 à 15 000 calories par jour, équilibrant glucides, protéines et graisses pour une performance optimale. En imitant les instincts des premiers explorateurs, il gère ingénieusement les déficits énergétiques avec des repas copieux et des délices envoyés par la famille à bord. Alors que Ross se prépare pour la traversée décisive de la Tamise, il adopte un estomac de fer, où les bananes deviennent ses héros méconnus. Avec les lancers précis de bananes du capitaine Matt, il s'adapte intelligemment pour fournir un carburant constant, incarnant l'art culinaire du travail d'équipe. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, il s'agit de nourrir l'âme, soigneusement élaborée à travers la stratégie et l'esprit. Alors que l'aube se lève sur Margate, Ross achève son voyage extraordinaire, un témoignage de la résilience et de l'esprit humain. Un moment rendu encore plus riche par l'étreinte du capitaine Matt et la foule rugissante. De vrais héros forgés non par des exploits mais par des amitiés. Après 157 jours implacables, la véritable victoire réside dans l'amour et l'unité, dépeinte dans ses retrouvailles avec la famille et les amis. Ici, l'endurance rencontre son ultime épreuve, embrasser les tendres complexités de la vie au-delà des crises de la mer. Dans les bras de Ross, son père rayonne de fierté, soulignant la plus grande révélation de la résilience, celle de l'espoir et de la vie indomptée. Un an plus tard, Ross réfléchit au bord de Manly-Mer, réalisant que la véritable résilience découle de la philosophie, et non de la force innée. Élevant la science sportive stoïcienne au-delà de la théorie, son parcours est un phare pour tous. À travers les défis, nous trouvons nos moi les plus profonds.
Finalement, Ross nous invite à tirer parti de ces idées, transformant nos quêtes en aventures alimentées par la croissance. Maintenant, équipé de l'essence de la résilience, c'est à votre tour de redéfinir les frontières et de découvrir des chemins inexplorés. Et ainsi se termine le voyage monumental de Ross Edgley dans l'art de la résilience. Une expédition profonde autour de la Grande-Bretagne qui redéfinit les limites de l'endurance humaine. Du combat contre les piqûres de méduses à la maîtrise des peurs intérieures, l'histoire de Ross ne concerne pas seulement l'endurance physique, mais la découverte d'un potentiel humain inégalé. Ce voyage résonne d'une promesse puissante, qu'avec imagination et détermination, nous pouvons transcender les limites perçues. Le témoignage de Ross, ancré dans la philosophie stoïcienne et la résilience, nous rappelle à tous, tout est possible lorsque nous allions ambition avec préparation. Le succès de l'aventure de Ross résonne dans le monde entier, une histoire partagée dans de nombreuses langues et acclamée comme un best-seller du Sunday Times, l'art de la résilience est une invitation. Une invitation pour vous à embarquer dans votre voyage personnel, à voir les incertitudes de la vie comme des arènes de croissance. Que cela soit le point de bascule, qui ose nage. Et souvenez-vous, plongez dans le livre pour dévoiler toute la profondeur de l'incroyable voyage de Ross. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage incroyable. Nous espérons qu'il vous a inspiré comme il l'a fait pour tant d'autres. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires d'aventure et de persévérance. Jusqu'à la prochaine fois, que les courants de votre propre vie vous mènent à découvrir votre propre art de la résilience.